Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir SD1 règles et performances. On est sur la deuxième vidéo sur le SD1. Bon, c'est une fonctionnalité, comme je vous ai dit dans la première vidéo, qui est elle est devenue de plus en plus à la mode. Du coup, on va voir les règles et les performances là-dessus. Pour cette vidéo, on va voir les performances SLA Link et aussi les mesures de qualité de liaison et bien sûr la configuration en mode commande. Et après, on va voir les règles de la SD-WAN. Qu'est-ce qu'on peut appliquer comme règle sur le SD-WAN. Et bien sûr, pour finir, on va voir comment on peut configurer ça sur l'interface graphique. Alors, pour les performances de SLA Link, alors avant, ça s'appelait bon le statut check sur la version précédente et maintenant ça s'appelle SLA de performance ou Performance SLA Link. Ça sert à quoi? C'est la vérification d'état et renommé sur ce SLA. Alors, il vérifie si, comment le lien il est sur un serveur, bien sûr qu'on va configurer, bien sûr si vous pouvez spécifier le health link comme on a fait sur le mode commande. Alors maintenant on peut faire ça sur l'interface graphique, sur le SD-WAN. Alors vous pouvez partir jusqu'à deux serveurs que vous pouvez tester la qualité des liens. Ben, ça dépend de cette qualité de lien qu'on va pas faire passer le trafic. Bon. Alors, vous pouvez spécifier les nombres de SD-WAN que ce SLA applique à l'interface. Bien sûr, vous allez choisir sur l'interface graphique les membres qui vont être appliqués sur cette interface-là. Alors, le moniteur santé de lien est un moyen pour détecter quand un routeur le long du chemin est arrêté ou dégradé. Alors, c'est pour ça qu'on utilise cette performance SLA Link. Alors, soit pour faire passer quelques types de liens ou de trafic sur le lien qui est le plus performant ou qui a la qualité, la meilleure qualité, ou bien sûr faire passer tout le trafic sur ce lien-là. Alors pour mesure de qualité de liaison, alors qu'est-ce qu'on utilise pour mesurer la qualité de liaison? Bon, le SLA de performance mesure bien sûr la qualité des liens connectés à l'interface, membre participant à un contrat SLA de performance, bien sûr. Cette SLA performance, bien sûr, elle mesure la qualité de liaison. Qu'est-ce qu'elle utilise pour mesurer ça? Elle utilise trois critères différents, la latence et perte de pack. Du coup, les critères affichés sont basés sur les réponses du serveur. Bon, les deux serveurs maximum qu'on peut avoir. Et on peut utiliser des serveurs Internet ou des serveurs que vous hébergez chez un partenaire ou bien sûr utiliser juste Google comme la plupart utilisent le 8888 ou autre adresse IP bien sûr que vous pouvez tester la qualité de la liaison là-dessus si vous avez bien sûr deux liaisons, une fibre et une ADSL ou une fibre et une 3G. Et ça dépend de la qualité de la liaison. Vous faites passer les performances, vous faites passer le trafic sur ce lien-là. Alors, les critères affichés sont basés sur les réponses du serveur que le SLA de performance utilise. Alors, configuration en CLI, en mode commande. Alors, dans cette configuration, on utilise config system virtual one link et on spécifie le protocole. Alors, en mode commande, on a 5 protocoles qu'on peut utiliser. Par contre, en mode graphique, on n'a que le ping et le HTTP. Bon, là, on va le voir. Et on n'a que le ping et le HTTP pour la configuration. Du coup, il y a ici plusieurs critères
pour la latence, le warning latence, l'alerte latence et le jitter qu'on a vu tout à l'heure. Bon, les trois critères qu'on a vus. Et bien sûr, vous pouvez tout faire en mode commande comme vous pouvez faire ça en mode graphique. Pour les règles de la SD-WAN. Alors, il sert à quoi? C'est d'acheminer le trafic à travers les interfaces membres avec les meilleures qualités de lien. Qualité de liaison mesurée en fonction de la latence, comme on a vu, ou la pourcentage de perte de paquets. Et les règles peuvent correspondre au trafic en fonction de l'adresse IP, l'adresse IP de destination, source, numéro. Bon, plusieurs critères qu'on peut utiliser pour faire correspondre le trafic en fonction. Bon, plus ou moins, du PBR, mais on a plus de critères. On utilise les qualités, la latence, la gig et le pourcentage de perte. On peut utiliser ça. Et ça, c'est très important. Surtout pour les gens qui utilisent la voix sur IP ou des applications qui sont très sensibles surtout sur la perte de paquets. Ben, pour la voix sur IP, pour les gens des centres d'appel, ils ne permettent pas d'utiliser des pertes paquets parce que la voix sur IP est très sensible sur ces pertes de paquets. On peut avoir des coupures sur la voix si on a bien sûr ces pertes de paquets. Du coup, l'utilisation de SD-WAN devient de plus en plus importante sur les organismes qui ont besoin d'une qualité d'Internet qui est très très exacte ou qui ne permettent pas une, des connexions euh, qui ont beaucoup de latence et qui ont beaucoup de pertes de paquets là-dessus. Et c'est pour ça que le SD-WAN maintenant devient de plus en plus utilisé sur les organismes. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs correspondances pour faire acheminer le trafic vers le WAN qu'on veut utiliser. Merci d'avoir suivi et je vous dis tout de suite sur le lab pour voir les fonctionnalités qu'on vient d'en parler. Merci à tout de suite. Alors, on va se connecter sur le FortiGate à partir du AD Londres. Alors, tout à l'heure, dans la première vidéo, on a configuré le SD-WAN. Alors, comme vous pouvez voir ici, le port 5 il est de plus en plus sollicité que le port 2. Alors maintenant, on va configurer tout ce qui est performance SLA. On va partir sur Network Performance SLA et on va créer Create New. Comme on a vu sur les slides, sur le mode CLI, il y a 5 protocoles et sur le mode graphique, comme je vous ai dit, il n'y a que 2 protocoles. Nous, on va utiliser un seul protocole, le ping. Alors, on va mettre perform. Alors, port 2. Et le serveur à tester, c'est le 8. Ici, sur le port 2, c'est le 888. Et bien sûr, vous pouvez ajouter le deuxième serveur. Bon, moi, je vais avoir juste un seul serveur. Et je vais ajouter le port 2. Et pour le target SLA, bien sûr, vous pouvez avoir les targets, les performances, critères de performance. Il y a des critères de performance euh, qui sont créés pour vous, par défaut. Alors ça, moi, je vais mettre pour la voix sur IP. Vous pouvez voir qu'il y a le packet loss, c'est 1%. Et aussi la latence qui est très minime. Parce que
Comme je vous ai expliqué, la voix sur IP nécessite vraiment une Internet qui est plus ou moins stable par rapport aux autres. Et je vais valider. Et je vais créer un nouveau pour le port 5. Alors, port 5. Et je vais me baser sur le 4.2.1. Alors, c'était quoi? Le 4.2.2.1. Voilà, 4.2.2.1. Et le participant, ce sera le port 5 cette fois-ci. Le, la target, on va utiliser, c'est du General Web. Et bien sûr, le link statut, bon, je vais changer le check en 1000 ici. Failure before inactive, bon, c'est pas un problème là, ça, on va mettre 10 et restore link after 10 check. Et je valide. Et le paquet performance, on peut voir qu'il a commencé à faire remonter des paquets de l'os. Ben, il y a le ping qui s'est arrêté. Ben, je pense que c'est à cause euh, la latence qu'il y a. Alors, on a pu voir, alors je vais attendre un peu pour le port 5 pour que je puisse avoir plus d'informations là-dessus. En attendant, je vais mettre en pause le temps qui remonte d'informations sur le port 5. Alors, là, euh, niveau de performance, maintenant vous pouvez voir ici qu'il y a le port 5 aussi qui est utilisé. Et il n'y a pas de packet loss. Bon, au début, on a eu des packet loss sur le 8.8. Mais maintenant, il n'y a pas de... On peut voir que le statut est des deux interfaces. Alors, bon voilà, c'était ça par rapport à la configuration de la performance SLA, ainsi qu'on peut créer des ports performance à partir sur des serveurs qu'on peut tester à chaque fois et à partir de ce test, on peut avoir le packet loss, la latence et le jitter. Alors voilà. Merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo pour du monitor du SD-WAN. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci.